Bonjour à tous, je suis Jean Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler immobilier aux États-Unis bien sûr, on va parler plus particulièrement de construction immobilière aux États-Unis. Comment est-ce que ça fonctionne? J'ai de l'expérience en matière de construction immobilière, je suis constructeur en Floride et également dans le centre des États-Unis sur la Tennessee River. J'ai 2 bureaux où on fait de la construction depuis plusieurs années maintenant. Donc j'ai de l'expérience aussi bien sur la construction résidentielle que commerciale. Je pense que je vais pouvoir vous apporter les premières réponses à vos questions et que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, je vais me focaliser quand même sur cette vidéo sur la construction résidentielle, on va dire globalement de la maison individuelle pour faciliter les choses parce que la construction c'est un univers qui est très large. Mais globalement, je vais quand même vous donner les grandes phases, les grandes étapes et vous donner les premières réponses. Il faut déjà différencier deux choses, c'est-à-dire ce qu'on appelle des custom homes, des spec homes. Les custom homes sont des constructions, comme son nom l'indique, custom, c'est-à-dire sur mesure. Et donc là, vous allez travailler avec un architecte et un développeur en parallèle pour construire une maison généralement haut de gamme, voire très haut de gamme sur un marché donné et où vous allez pouvoir choisir tout. Mais le gros de la construction aux États-Unis en matière de développement résidentiel de maisons individuelles, c'est ce qu'on appelle des spec homes, c'est-à-dire que le constructeur a des plans et il répète souvent les plans sur différents terrains et il construit des maisons assez similaires avec un cahier des charges prédéfini où vous allez pouvoir apporter peu ou pas du tout d'avis sur la construction. Voilà, globalement c'est ces deux choses. Donc là je vais vous parler principalement de spec home, c'est ce que l'on fait en grande majorité, évidemment chez Investir.us, et je vais vous décrire tout simplement comment ça fonctionne. Il faut déjà comprendre qu'il y a 3 phases en matière de construction de spec home. La première phase c'est la phase administrative. Donc bien sûr il faut acquérir un terrain. Sur ce terrain il faut obtenir ce qu'on appelle une survey, c'est-à-dire une étude topographique du terrain, vraiment définir les limites du terrain. Une fois que le plan de la maison est déterminé, ce qu'on appelle le floor plan, il faut obtenir avec le floor plan et la survey ce qu'on appelle le site plan, c'est-à-dire poser la maison sur le terrain pour pouvoir avoir la combinaison des deux. Il faut faire approuver le site plan par un ingénieur qui lui va permettre d'avoir la sécurité que tout ça fonctionne d'un point de vue technique. Une fois que tout ça est approuvé, la première phase administrative n'est pas terminée puisque vous allez devoir soumettre ce package de documents auprès du county, donc qui est donc l'autorité locale qui va pouvoir tout simplement vous donner l'approbation et vous donner les permis pour pouvoir commencer le chantier. Généralement cette première phase correspond à peu près à 1/3 de la durée du chantier. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable et c'est vrai que c'est un peu frustrant puisqu'il n'y a pas grand chose qui se passe pendant toute cette période administrative. Deuxième phase du chantier, c'est ce qu'on va appeler la phase bien sûr de gros œuvres, c'est-à-dire que là on va commencer à faire la construction, donc le terrassement, on va également faire les fondations de la maison, les murs extérieurs et la toiture et la charpente. Donc en fonction d'où vous construisez, nous en Floride on a des normes qui sont très spécifiques, notamment des normes ouragan que l'on doit respecter évidemment. Et donc cette phase va correspondre également à peu près à 1/3 de la globalité de la construction également. Ensuite, la phase suivante va être la phase de finition. Donc cette phase en fait commence à partir du moment où on va faire ce qu'on appelle le framing, c'est-à-dire le cloisonnement intérieur des pièces. Va arriver également la pose des fenêtres et des portes et puis tout ce qui va être la fin du cloisonnement, c'est-à-dire la pose des placos et la plomberie et l'électricité intérieure. La plomberie souterraine a été faite dans la première phase de construction, donc dans la phase de gros œuvres. Une fois que tout est finalisé en matière de placo, vous devez faire évidemment tout ce qui est finition, sol, mur, plafond, air conditionné également. En Floride en tout cas, bien sûr c'est inévitable. Et puis une fois que vous avez tout fini, c'est la période de l'inspection finale pour l'obtention de ce qu'on appelle le certificat d'occupation, le CO. Et donc là vous avez l'inspection finale de la part du county qui vient vous donner tout simplement ce Graal qui est l'obtention pour dire que votre bien est habitable et donc vous allez pouvoir le mettre sur le marché pour le vendre ou alors pour le louer tout simplement. Alors je ne vous ai pas parlé de toutes les phases administratives mais c'est quand même ce qui conditionne la durée globale du chantier. Il faut savoir par exemple que sur le Charlotte County où on construit en Floride, vous avez 31 phases d'inspection tout au long du chantier. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez un inspecteur qui va devoir venir et vous donner une approbation pour continuer le chantier. Donc les fondations, la dalle, et puis ensuite les murs extérieurs, la charpente, tout ça, vous allez avoir un inspecteur
du comté qui vient et qui vous donne son approbation pour avancer dans la construction jusqu'à l'obtention du CO, donc du certificat d'occupancy, le certificat final. Il faut savoir que sur d'autres comtés, ce n'est pas du tout le cas. Où on construit sur la Tennessee River, par exemple, nous n'avons aucune inspection à obtenir, si ce n'est l'inspection finale, qui va tout simplement permettre de dire que vous avez le droit d'occuper le bien. Il faut qu'il soit fait dans les règles de l'art, mais pas plus d'indications. Donc vous voyez que ça peut être très différent. Et évidemment que ça contribue énormément en termes de timing. Ça fait de très grosses différences. Sur la Tennessee River, on peut construire une maison en environ 3 à 4-5 mois. Sur le Charlotte County, actuellement, on va plutôt construire une maison en 15 à 18 mois. Donc vous voyez que c'est très différent alors que tout ça se passe aux États-Unis. La grande différence, c'est comme vous l'avez compris, l'inspection et donc l'administration locale qui va jouer un rôle plus ou moins prédominant dans votre phase de construction. Et l'autre chose très importante, bien sûr, ce sont les ressources. Les ressources en matières premières, il faut des matériaux pour construire. Sur certaines zones, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence en matière de construction. C'est beaucoup plus le cas sur le sud-ouest de la Floride où l'on construit que dans le centre des États-Unis, où on a beaucoup plus de flexibilité là-dessus. Et puis également en matière de personnel, il faut avoir des artisans qui soient disponibles pour venir construire. Et ça également, ça contribue évidemment à faire durer les chantiers plus ou moins longtemps. Dans tous les cas, pour être constructeur, il faut avoir une licence de General Contractor. Il faut que vous ayez un contrat avec quelqu'un qui soit General Contractor, ça c'est très important. Nous on a nos licences à la fois sur la Floride et également sur la Tennessee River. Donc c'est pour ça qu'on peut proposer ce type de produit d'investissement et ça c'est très important pour vous protéger. Ce que je veux vous dire pour conclure, c'est que vous en tant qu'étranger, oui, vous pouvez acquérir un bien en construction. Il s'agit simplement de se mettre sous contrat avec un constructeur et tout simplement de prendre patience le temps de la construction. Ce sont généralement de très bons investissements parce que le temps de la construction, votre bien va s'apprécier et sur des marchés qui sont en très forte valorisation, vous avez même une possibilité de flipper le bien, c'est-à-dire de le revendre à plus-value sans même avoir l'avoir gardé finalement très longtemps. Je vous donne un exemple. Dernièrement, on a un client qui a acquis avec nous sous contrat une maison en construction pour 439 000 $. Il a fait passer un appraisal, c'est-à-dire une estimation pour le bien qui est sorti à 575 000 $. Donc vous voyez qu'il a déjà une plus-value potentielle énorme de plus de 150 000 $. Et évidemment, il faut qu'il attende la fin de son chantier où il peut revendre pendant son chantier s'il trouve un acheteur. Évidemment, également, c'est possible. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus en matière de construction immobilière aux États-Unis à me contacter. Je serai ravi de pouvoir vous donner plus d'informations. Une seule adresse, contact@investir.us ou directement dans la barre en description, vous pouvez soumettre votre projet et puis je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la page. Ça nous fait plaisir et ça nous donne de la force pour continuer à faire ces vidéos. Je vous dis à bientôt, bye bye.